Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne Objectif des Jeux. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va continuer notre série Tiny Epic. Vous avez déjà vu sur la chaîne Tiny Epic Galaxy qui était le premier. Et là, je me suis pris Tiny Epic Quest. Voilà, j'aime bien Zelda, le thème de Zelda. Vous allez voir, c'est un excellent jeu. Toujours un jeu créé par Scott Almes. Je le répète, c'est celui qui a fait l'excellent Warp's Edge que je vous conseille aussi. Vous pouvez voir ça sur ma chaîne. Et c'est édité par Pixie Game. Je peux déjà un petit peu vous spoiler le prochain jeu Tiny Epic. Ce sera Tiny Epic. Allez, ce sera le zombie en prochaine vidéo. Suivez bien, venez me rejoindre sur la chaîne. Moi, je suis pas trop pub. Bref, allez, on enchaîne ça. On va un petit peu expliquer le matériel, vous montrer, faire la mise en place et bien sûr faire une partie solo. Alors, Tiny Epic Quest, donc c'est un jeu d'aventure. Qui dit quest dit évidemment pas mal de quêtes. Donc, nous avons un beau paquet de quêtes. Nous avons évidemment des petits héros avec chacun sa petite couleur. On va déjà aller choisir une petite couleur. On va partir sur du rouge. Ça change pas grand chose, ça change uniquement seulement pour les quêtes au niveau des objets légendaires. On va partir donc avec mon petit héros de couleur rouge. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il a. Nous avons 3 aventuriers avec nous. Voilà, on va pouvoir lui rajouter des petits objets. Et nous avons 3 objets légendaires qu'on va essayer de récupérer. Car à la fin, ça nous fera des points de victoire. Nous avons aussi un magnifique petit porte-objet avec des objets qu'on va pouvoir récupérer durant nos quêtes. Nous avons aussi donc une piste de score. La partie va se jouer en 5 manches. On va devoir faire des points sur les points de magie, les points de quête et les gobelins. On va essayer de leur mettre pas mal de dégâts. Nous avons donc une piste de magie là pour 1 joueur, sinon pour de 2 à 4 joueurs. Et plus on va avancer dans la piste de magie, plus on va pouvoir prendre des sorts. Par tour, on va pouvoir prendre 3 sorts max, mais il va falloir tomber sur la bonne forme au niveau de l'histoire. Ok, ensuite nous avons des petites cartes où on va devoir se reposer ou partir à l'aventure. Nous avons des cartes avec chacun des châteaux qu'on met un petit peu de côté. Et nous avons tout ce paquet de cartes là. Allez, on va faire la mise en place. Donc là, il faut pas mal de place. Vous le mélangez bien. Nous avons aussi dans la partie, si vous trouvez le jeu un peu simple, vous pouvez faire le côté un petit peu sombre où c'est un peu plus compliqué. Mais nous, on va rester sur la partie simple. Allez, la mise en place, elle est très bien indiquée au niveau du petit livret. On verra ça juste après. On met comme ceci. On rajoute nos 4 châteaux aléatoirement, évidemment, comme ceci. Voilà. Vous voyez, le royaume est en train de prendre forme. Et après, pas me tromper, juste un petit doute. Voilà, hop, je mets ici. Ici, voilà, ici. Voilà, hop, une ici. Une ici. Voilà, hop là, comme ceci. Vous voyez bien. Voilà. On est pas mal au niveau de la caméra. Voici notre royaume. On va pouvoir mettre tout de suite nos 3 aventuriers sur le royaume rouge, évidemment, qui est parfait. Il est juste du côté là. Ok, on va rapprocher donc notre petite piste de score ou notre piste aventurier. Donc pour l'instant, nous avons 3 de force. On va mettre un petit jeton force et 6 de points de vie. Et chaque fois qu'on va taper du gobelin, on va pouvoir augmenter notre maximum de 1. Pareil, chaque fois qu'on va augmenter, on va apprendre un sort de magie, on va pouvoir augmenter notre force de 1. Et durant la nuit, parce que oui, dans la partie, il y a 2 phases. La partie phase jour où on va se déplacer et la phase nuit où on va résoudre nos aventures. Et durant la nuit, on va pouvoir dépenser 2 de force, soit pour faire avancer un aventurier d'une case sur les temples ou contrer un adversaire. Mais ça, on va l'expliquer un petit peu durant la partie. Donc voilà, hop, on met le max ici. On met notre santé à 6. Notre force à 3. Nos 3 objets secrets, enfin légendaires plutôt,
qu'on va essayer de récupérer parce qu'ils nous font 4 points de victoire par objet. Notre petit symbole, là c'est le score, on va mettre ça ici. Mettre ça ici plutôt. La piste de magie, voilà, on verra bien ici. Pour l'instant, on a 0 sort, donc forcément on le met ici. Nous avons 5 dés qu'on va utiliser pendant la phase de nuit pour résoudre nos aventures. Qu'est-ce que je cherchais? C'est ça que je cherche, voilà. Donc là, notre petit bonhomme va nous servir à compter nos tours. Pour l'instant, on est en tour 1. Notre petit champipi qui nous sert pour notre piste de magie pour faire évoluer. Et ça, c'est quand on joue à plusieurs pour dire qu'on a le premier qui a résolu une quête. Il l'indique, mais en mode solo, c'est pas utile. Ok, notre objet qui est magnifique, on va le mettre ici. Voilà, parfait. Nous avons donc, pendant la phase de jour, on va y arriver, on va pouvoir attaquer. On va mélanger nos quêtes, que je vais mettre tout là-haut, je pense, on va voir. Ça prend la place, hein, c'est sûr. Allez, on prend 3 quêtes. On les révèle ensemble. Hop, les 3 premières. Ok, un trésor perdu. Si je résous ce temple, eh ben, je pourrais gagner un arc. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Je dois aussi résoudre le temple du désert. Et j'aurai un grimoire. Et là, j'ai une quête de placement. Si je mets 2 héros à côté aux côtes opposées, je gagnerai 3 de force. Donc pourquoi pas. Bon, c'est comme pas terrible, je les mets ici. Alors, nous avons fait ça. Donc pendant la phase de jour, en fonction de nos quêtes que nous avons ici, en fonction donc de nos objets légendaires qu'on va devoir récupérer, eh ben, on va essayer donc de faire le maximum de points parce que je vous rappelle que en campagne, en mode solo, nous devons faire au minimum 40 points au niveau paysan. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer de faire 40 points pour le niveau difficulté. Sinon, ça peut monter jusqu'à 60 points, mais c'est très compliqué. Moi, je pars toujours sur 40 points et souvent, j'arrive à faire 40, 43, pas beaucoup plus. Au niveau de la mise en place, j'ai quasiment fini. Nous avons aussi nos gobelins qui vont arriver et ils vont arriver par les portails. Et en fait, je vous montre un petit peu. Voilà, ils arrivent ici. Nous avons une sorte de petite image, petit symbole qu'on va devoir aligner avec l'autre symbole pour les mettre correctement. OK. Et donc, en fonction de tous les trous pour les portails, eh ben, on met un petit gobelin. Voilà, hop, on est bon. Comme ça, on a fait la mise en place ensemble. Vous avez vu comment c'est. Il n'y a rien de bien compliqué. Et on va pouvoir attaquer cet excellent jeu de Tiny Epic Quest. Alors, je vous explique. Pour marquer le maximum de points, on va devoir faire apprendre des sorts. Donc, pour l'instant, j'ai 0 sort. Réussir pas mal de quêtes et taper du gobelin. Ok, donc là, apprendre des sorts. Donc sur la piste de score, on peut, de magie plutôt, on peut apprendre un sort de niveau 3. Donc là, je suis au niveau 0. Je peux au maximum, pendant ce tour-ci, apprendre un sort de niveau 3 qui est le crabe. Donc à moi de retrouver le crabe qui est apprendre le sort. Là, c'est le scorpion. Vous voyez, donc c'est niveau 2. Donc je peux aller sur cette case-là ou aller sur le temple. Mais le temple là m'intéresse pas plus puisque pour l'instant, je peux aussi vous remontrer au niveau de mes objets. Je dois faire évidemment celui-là pour l'avoir, mais avant, je dois faire ce temple-là. Ce temple-là qui est le temple des ombres pour après faire cette quête-là. Ou sinon, j'ai encore celui-là à faire. Donc, j'ai pas mal de petites choses à faire. Les faire dans le bon ordre pour pas se tromper. Qu'est-ce que je vous aurais oublié avant de démarrer la partie? Je vous ai rien oublié, je pense. On va pouvoir attaquer la phase de jour. La phase de jour, donc je vous disais, on va essayer de placer nos 3 héros sur des temples, sur apprendre des sorts, taper du gobelin en fonction de notre quête, en fonction de notre petit planche de joueurs. Moi, je vais essayer forcément à prendre du sort de niveau 2 qui est juste là. Je pense que je vais faire ça. Donc pour ça, il faut se déplacer. En mode solo, on prend les 2 premières cartes. Je peux me déplacer soit à pied. Et bien à pied, c'est simple, je suis ici.
je peux me déplacer sur un plan différent. Au niveau des plans, effectivement, j'en ai pas encore parlé. Quand on dit un plan différent, c'est vraiment une carte différente. Et sur la carte, je peux aller soit du côté des sorts, ou soit du côté temple. Ça, c'est moi qui choisis. OK ? Et en griffon, là, je me déplace en diagonale. Vous avez à chaque fois, on va voir les différentes façons de se déplacer. C'est sympa. Alors, je peux me déplacer, j'ai dit, pour récupérer, pour apprendre le sort là. Il faut aussi que je tape du gobelin. Et il faudrait aussi que je fasse une petite quête. Gagner 3 de force. Mais bon, celle-ci, ça me ferait une quête rapidement. Ok. On va faire ça. Allez, je me déplace avec à pied. Je me déplace de 1 pour apprendre des sorts. Celle-ci est faite. Ok, je peux aussi me déplacer à cheval. À cheval, c'est ce que je vais faire avec mon deuxième héros pour attaquer du gobelin. Et mon troisième déplacement, je vais rester là. Je vais rester là pour mon troisième déplacement. J'ai le droit de me mettre là. Et tout de suite, j'ai réalisé une quête. Vous voyez, puisque mon héros, il est à l'opposé de mon autre héros par rapport à mes cartes. Donc, je gagne 3 de force. Je ne gagne pas 3 de force, mais je gagne, parce que je suis déjà au max, forcément. Mais je gagne une carte quête déjà. Au moins, c'est fait. Et tout de suite, je la remplace en déplaçant tout ça. Nouvelle carte pour achever cette quête par rapport à mon château. Je dois mettre 3 personnages comme ça. Donc, par rapport à mon château, je vais en mettre un ici, un ici, un ici. On verra ça plus tard. Bref, j'ai fait mon déplacement pour mes 3. Je ne vous ai pas encore parlé des autres déplacements. Le radeau, c'est en fonction de la rivière. Eh ben, je peux la monter. Et en bateau, c'est tout ce qui est au niveau de la côte. Voilà, c'est vraiment bien fait par rapport au dessin. On peut faire seulement ici. Donc, on peut remonter là-haut en faisant tout le tour. Ou à la gauche, à droite, avec le radeau. C'est plutôt bien fait. En tout cas, voilà. Notre phase de jour est terminée. On va pouvoir passer à la phase de nuit. Et donc, résoudre mes actions. En phase de nuit, c'est assez intéressant. Vous allez voir ça. On va taper du gobelin. Je reprends la petite boîte qui est sympa. Parce que c'est la grotte des dés. Donc je vais lancer des dés en fonction de la phase 1. Je vais devoir subir des dégâts, gagner de la force, conjurer la magie et faire dans n'importe quel ordre. On va voir ça ensemble. Ok, je prends mes 5 dés qui ont plusieurs faces. Je vais vous expliquer en temps voulu. Donc aussi au niveau de la piste de magie, pour l'instant je suis à 0. À 0, ça veut dire que dès que je vais avoir un dégât, je ne vais pas le prendre. Ça, c'est intéressant, quand on est assez faible, et on ne prend pas de dégâts. Ok, donc il faut que je tape du gobelin. Il faut que j'apprenne le sort de niveau 2. Donc ma piste de magie, je dois aller forcément jusqu'au niveau 2. Et après, je pourrai rentrer à la maison. Et ce sera bien pour cette tour-ci. Ok. Alors, pour l'instant, subir des dégâts, pas besoin. Gagner de la force, pas besoin non plus parce que je suis déjà au max. Conjurer la magie, je n'ai pas de magie, dommage. Et après, je peux faire dans n'importe quel ordre. Moi, je veux taper du gobelin. J'ai un point de gobelin. Je mets un dégât au gobelin. Et après, c'est une histoire de stop ou encore. Soit je m'arrête là et j'aurai rien gagné. Soit j'essaye de relancer mes dés pour m'améliorer tant que j'ai de la force et de la magie. Ok, donc le premier dégât du gobelin, je ne prends pas de dégâts. Par contre, le deuxième qui est ici, je prends un dégât de max. Donc je passe de 6 à 5. Ensuite, gagner de la force, j'en ai un. Tiens, effectivement. Le deuxième dégât que je devais prendre, je ne vais pas le prendre. Et je vais plutôt dépenser 2 de force, passer de 3 à 1, pour contrer 1. Donc je ne prends pas ce dégât-là. Ok, en plus je gagne 1 de force, donc je repasse à 2. Et conjurer la magie, j'avance ma piste de magie de 2. Vous allez voir, peut-être le premier round est un peu peut-être compliqué, il y a beaucoup d'informations. Vous allez voir, à chaque fois la partie change, il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment, c'est un jeu que je trouve excellent. Évidemment, je continue, il me reste toujours mes 6 points de santé. Ok, pas de dégâts, parfait. J'augmente encore, je passe à 3 de max ma force. J'avance encore ma piste de 2.
Et c'est tout. Donc là, je suis au niveau 1 de la piste de magie. C'est-à-dire que dès que j'aurai un dégât, bah, ce coup-ci, je vais le prendre. Voilà, bah, je prends, hop, il est ici. Je prends bien un dégât, je passe à 5. Ah bah, j'ai eu du mal. La piste de magie, bon, hop, il est où? Il est ici. La piste de magie, j'avance aussi d'un cran. Et j'ai pas de dégâts de gobelin. On continue. Ah, j'aurais pu encore prendre ma force. Ok. Encore un dégât de gobelin. Et ben, je vais le contrer en utilisant 2 de force. Surtout qu'en plus, juste après, je les récupère. Donc c'est parfait. Toujours pas d'attaque de gobelin. Bon, c'est dommage. Allez, hop, on enchaîne. Ok, donc pas de dégâts. Parfait. La piste de magie, j'augmente de 2. Parfait. Ben, je passe au niveau 2 de magie. Donc, je vais pouvoir prendre le sort de niveau 2. 1 de dégâts supplémentaires au gobelin. Comme il n'est pas, le gobelin, il est toujours pas tué, et ben je continue. Il faut que je fasse encore 1, 2 et 3 dégâts de gobelin pour finir ma journée. Ok, 4 de magie. Donc, je suis full 3. J'aurais pu apprendre un sort de 3e niveau, mais je suis resté prudent. Je suis parti sur un 2. Et je mets un dégât supplémentaire au gobelin. Encore 2 dégâts. Et c'est bon. Ok, donc comme je suis sur la piste de magie 3, le dégât, je prends moins 2. Moins 2, j'ai de la force, j'enlève 1. Et parfait, il est contré. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Il est contré. Et je récupère 1 de force, passe à 2. Encore une fois, je dépense mes 2 de force, je suis à 0 de force, mais j'ai 3 de gobelins et il manquait plus que 2. Il est tué. Voilà, j'ai réussi à prendre mon sort du niveau 2, donc c'est parfait. Je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, je peux gagner 1. Je passe à 6 de santé. Et celui-là aussi, hop, je récupère 1 de force. En plus, c'est bien expliqué et au niveau de la magie, je passe au stade 2. J'ai appris un sort de niveau 2. Au niveau de ma plaquette joueur, j'augmente de 1 mon max de santé par gobelin. Donc là, j'ai un gobelin supplémentaire. Je passe au max à 7. Parfait. Et au niveau de la magie, plus 1 par magie. Donc là, j'ai 2 niveaux. J'augmente de 2 niveaux mon max de force. Et on va partir sur le deuxième round de cette partie. Et quand on va déjà compléter les gobelins, hop, on complète les gobelins. J'ai tué que celui-là, hop, ici. Et comme je suis rentré dans ce royaume, les gobelins ne sont pas forcément contents. Il y en a 3 qui vont s'énerver. Je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là. Et je vais mettre, bah tiens, celui-là aussi. Et c'est-à-dire que quand je vais passer dans leur direction, eh ben, je vais perdre un petit peu de force. Ok, voilà à quoi ça sert. Deuxième journée, eh ben, je défausse celle-ci. Hop, je les fais bouger et j'en fais une nouvelle cartographie. Je dois mettre 3 héros sur 3 plans différents, n'ayant aucun côté ni coin en commun. Comme ça, je pourrais gagner 2 de force et 2 de santé. Eh ben, c'est parti. Je reprends mes 5 mouvements. On va essayer de voir ça. Je rappelle aussi, en fait, que si je n'aurais pas réussi un temple, si je n'aurais pas réussi à battre un gobelin, eh ben, je serais resté dans ma position. Vous voyez, tous les héros qui sont sur des portails, Obélix, ou qui sont sur la dernière porte de la temple, doivent retourner au château. Si j'aurais été en plein milieu de mon temple, je serais resté ici. Ok pour ça? Alors, donc, pour ma deuxième journée, il va falloir que je fasse un petit temple, ça pourrait être bien. Peut-être augmenter, c'est dommage, hein, parce que celui-là, je pourrais le faire, mais c'est pas trop intéressant. Je préfère faire un autre temple. Un bouclier, c'est pas mal ça. Le bouclier, je l'aime bien, puisqu'en fait, au lieu de dépenser 2 de force, je dépense seulement 1 de force pour contrer les méchants gobelins. Je vais essayer aussi en même temps de me positionner pour gagner une autre quête.
On va voir ce que je peux faire. J'en mets un ici, un ici, un ici. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Si j'en mets un là et un là, ça pourrait marcher pour celui-là. Ok, on va faire ça. On va partir sur celle-ci. Il faut que j'en mette un ici, c'est ce que je veux aller en plus. Un ici et un ici. Ok, on va faire ça. Et j'aurai réussi une autre quête supplémentaire. Allez, je me déplace à pied ou à cheval. Je vais me déplacer pour l'instant à cheval et je vais partir ici. Et ici, bah tiens, je vais apprendre le sort là. Encore un sort qui me permettra d'augmenter de 2 niveaux. Donc le cheval, c'est bon. Soit à pied, soit à griffon. Je vais partir à pied et je vais mettre sur le temple là. Ok. Ensuite, en radeau ou en griffon. Non, puisqu'il faut que j'aille là-haut. Ça ne m'intéresse pas, je me repose. Et dernière action, en bateau ou en radeau. Parfait, je vais prendre ici. Et je vais partir en radeau sur ce temple-là. Ok pour ça. Voilà, vous voyez le radeau. J'étais ici et je peux aller sur celle-ci. Ok, en tout cas, c'est bon. On voit tout de suite que j'ai réussi cette quête de placement. Je gagne 2 de cœur, donc je passe à 7. Et je gagne 2 de force, je passe à 3. Et elle est réussie. Intéressant. Ok, et comme ça, je vais pouvoir réussir mes 2 quêtes, mes 2 temples. Je ne sais plus si je dois en faire qu'un seul durant la partie, mais je ne pense pas. Durant la phase, on va partir pour faire le bouclier en un seul mouvement. Ok, donc la phase de jour est terminée. On va attaquer donc notre phase de nuit en augmentant donc ma piste encore une fois de magie jusqu'au niveau 2 et en faisant du parchemin et de la torche pour avancer dans mes temples. C'est parti. Et parti. Alors j'ai du pas de dégâts, parfait. Ensuite de la force, bah, j'augmente ma force de 1, c'est parfait. La magie, j'avance de 1. Et j'ai 2 gobelins, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas de gobelins. Mais j'ai une torche, j'avance de 1. Ok, on continue évidemment. Ok, premier dégât, je ne le prends pas. Je prends le deuxième, mais je défausse 2 de force pour ne pas prendre le deuxième dégât. Je récupère 1 de force. Champignon, j'avance de 1. Et une torche, j'avance de 1. Jusqu'ici, pour l'instant, ça va. Je suis à 7 de max. C'est pas mal. Premier dégât, pareil, je ne le prends toujours pas. Un parchemin, c'est parfait. Hop, et j'avance ma piste de magie. Vous voyez, ça se passe plutôt bien. Premier dégât, c'est bon. J'avance encore une piste de magie. Et là, j'ai 3 parchemins. Donc, un parchemin plus 2, 3. J'ai bien avancé. Fait plaisir. Le dégât, là, par contre, je le prends comme je suis sur la piste de magie 1. Je prends un dégât. Bah, je vais défausser 2. Comme ça, je ne prends pas le dégât. J'avance de 1 de torche ou 1 de parchemin. Il m'en faut 2 à chaque fois. Je ne peux pas avancer. Parfait. J'avance de 2 ma piste de magie et j'augmente de 3 ma force. 1, 2, 3. Je passe à 4. Et j'avance de 2 ma piste de magie. Ok, c'est bon. Est-ce que je prends un dégât? Je suis ici, je prends un dégât. Bah, je le prends. C'est pas grave, je suis à 6. Ça passe encore bien. 1 de force, bah, je passe à 5. Et 1 de torche. Et ben 1 de torche, je vais dépenser aussi 2 de force pour gagner 1 de torche aussi. Donc j'aime ça, ça fait 2 torches. J'avance de 2. Vous avez 1 de torche. Je dépense 2 de force pour avancer encore 1 de torche. Ok, c'est bon. Ok, pas de dégâts. Ensuite, de la force, bah, je récupère 2, je passe à 5, c'est parfait, je suis full. Et j'avance ma piste de score de magie de 2 encore. Donc là, c'est bon, mon sort qui est ici, il a appris. Et bah tiens, j'ai un parchemin. Je vais dépenser 2 de force pour avoir un autre parchemin. Comme ça, mon temple de l'eau est effectué. Ok, un dégât, je prends. Un dégât, je le prends, ça marche. 2 de force, bah, je repasse à 5, ok.
Bah, 2 parchemins, c'est ballot, c'est fini. Il me faut 2 torches plutôt. Ok, un de dégâts, je dépense 2 de force, passe à 3. Piste de magie, je suis full. Et j'ai une torche. Je vais dépenser 2 de force pour avoir une autre torche. Et c'est terminé. Voilà pour mes aventures de nuit. Je me retourne, je me repose. Et je vais rentrer à la maison encore une fois. Hop, mon premier temple de l'eau, hop, je récupère 1 de force. Et je fais augmenter mon épée de bouclier parce que j'ai réussi le temple de l'eau. C'est parfait. Au niveau de mon sort de niveau 4, eh ben, il est réussi aussi. Il est réussi, donc je le fais rentrer à la maison. J'augmente encore ma force de 1 et je passe au niveau 4 de magie. Et mon temple sylvestre, hop, je le fais rentrer à la maison. Je fais augmenter ma santé ce coup-ci. Et je l'ai réussi. Je gagne ce bouclier. Un objet légendaire, donc c'est parfait. Je vais pouvoir dépenser seulement 1 de force pour contrer les gobelins et je vais l'accrocher sur mon petit meeple. Pas mal ça. J'ai bien avancé. Je décale. J'enlève celle-ci surtout. J'en mets 2 nouvelles. Celle-ci je décale. Un trésor perdu. Je vais devoir achever celui-ci, le temple des ombres, et je pourrais équiper d'un gemme et je pourrais convertir mes cœurs en force. Pourquoi pas. Et un deuxième trésor, achever une quête, le temple du feu, équipé d'une lanterne. J'aurais besoin de dépenser qu'un seul force pour avancer de 1 et de 1 au lieu de 2. Ça aussi c'est intéressant. Il faut que je les fasse. Ok, donc je regarde un petit peu, on va passer à la 3e journée. Donc actuellement, au niveau de la magie, je suis au niveau 4. Au niveau 4, pour l'instant, j'ai 2 points. J'ai 2 quêtes, j'ai 1 point. Ouais, c'est pas terrible. Et j'ai un gobelin, j'ai 1 point. Donc ça fait 2, 3, 4. J'ai 4 points. Et je dois arriver à 40. Vous voyez, pour l'instant, je suis quand même mal barré. Là, il va falloir que je fasse de la quête et du gobelin. Je vais sûrement faire celle-ci. Je vais sûrement faire celle-ci. Ça me fera en plus à augmenter celui-là, l'épée, pour essayer de l'avoir plus facilement. Ok, allez, on prend nos déplacements et surtout, les gobelins, bah, ils se sont calmés ce coup-ci. Je vais les remettre, parce que je ne les ai pas embêtés. Et là, je vais essayer d'en taper 2 au moins, 2 gobelins. 2 gobelins et un temple. Le temple, il est où que je veux faire? Il est tout là-haut. Ok, donc il faut que je fasse avec le radeau, il faut que je parte là-haut. Et après, les gobelins, bah, je peux aller où je veux. On mélange un peu. Je prends le bateau. Bah tiens, le bateau et le radeau. Ce sera en bateau. Je vais partir avec celui-là. Et je pars sur le temple de feu. Ça, hop, c'est bon. Maintenant, c'est en radeau ou à pied. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux faire un petit truc supplémentaire? Je réfléchis un petit peu. Ah, je vais partir en radeau pour aller avec lequel? Avec celui-là. Avec celui-là, ok. Je pars en radeau, je suis parti en radeau. C'est bon. Maintenant, je vais partir soit à pied, soit avec mon griffon. Je réfléchis où est-ce que je pourrais aller intéressant. Non, bon allez. Je pars à pied et je fais attaquer un gobelin. Ok. Et c'est tout ce que je m'arrête là au niveau du mouvement. Encore une fois, ma phase de jour est terminée. On va passer ma phase de nuit. Ça, je pourrai récupérer 2 gobelins et avancer ma quête. Et ici. Il faut vraiment, forcément, faut optimiser un petit peu ces actions. Bah tiens, j'ai même pas vu. J'avais fait gaffe. L'auteur Scott Almes, voilà à quoi il ressemble. Excellent, enfin je dis tiens. Enfin, voilà, c'est un excellent auteur, je vous le répète. Galaxy, bon, on l'a vu ensemble, c'est le premier qui existe. On l'a vu ensemble. Vraiment, je vous le répète, si vous ne connaissez pas Warp's Edge, je vous conseille sur la chaîne. C'est un excellent jeu de backbuilding. Et ben on est parti pour la phase de nuit. Allez, du gobelin et du parchemin.
Hop, je suis une nouvelle fois sur la piste de magie 0. Donc le premier, je ne le prends pas. J'augmente ma force de 3. Je suis à 5. Je suis à 7 max et 5. Je passe forcément à 5. Et là, j'étais à 6. Piste de magie, j'avance de 1. C'est tout. Ok. Parfait, ça a un coup de poing. D'abord 2 de force. 2 de force, je suis à fond. Parchemin, j'avance de 1 et 1. Parfait. Et un coup de poing. Bah tiens, il va en prendre un petit. Le gobelin ici. Il prend pas de dégâts. J'avance de 2 ma piste de magie. La torche, j'en ai pas. On peut enchaîner. Donc voilà, ils disent, je sais plus combien ils disent de temps sur. Ils nous disent 1 heure. 1 heure, ben là je suis à 30 minutes. On est à la moitié du parcours. On est bon pour l'instant. Alors là, je prends toujours pas de dégâts, c'est parfait. J'avance ma piste de score sur le niveau 1. Et 2 de parchemin en plus. La force, j'étais déjà à fond. Bon, par contre, il faut que je fasse un peu de dégâts quand même. Hein. Un peu de dégâts. Ma piste de magie, j'avance de 3. 1, 2, 3. Et je mets un dégât supplémentaire. Ok. Ma force, je suis déjà à fond. Parchemin, j'avance de 1, mais je vais dépenser 2 de force pour avancer de 2 parchemins. Comme c'est parchemin, je suis tranquille. Et 1 de dégâts ici. Ok. Ok, un dégât, je prends un dégât. Mais comme je bouclier, je dépense seulement 1 de force. Comme ça, je prends pas. J'augmente ma force de 1, puisque j'ai ici. J'avance de 2 ma piste de magie, je suis déjà full. Et j'avance de... Je mets une bagarre à mon gobelin. Dites-moi dans les commentaires hein, si au niveau tactique, pour optimiser, pour passer facilement à 60, parce que voilà, je vous dis, j'arrête souvent rapidement, enfin, je reste bloqué plutôt à 40. Si vous pouvez me donner des conseils sur ma façon de jouer pour améliorer, après vous allez me dire que c'est souvent les 4 qu'il faut essayer d'enchaîner, mais ça coince. Je dépense 1 de force pour pas prendre le dégât. Piste de magie, je suis déjà à fond, et je mets 2 de dégâts. J'en mets 1 sur celui-là, je l'ai gagné, et je mets 1 de dégâts sur celui-là aussi. Je dépense 1 de force pour le dégât, c'est bon. Ben, je récupère la force en plus. Je mets 1 de dégâts encore. On est bon. J'ai pas de dégâts. Je gagne 1 de force. Piste de magie. Ok, c'est bon. Je dépense 1 de force. Je récupère la force en plus, parfait. 2 de force, en plus je passe à 4. Et j'ai pas de dégâts encore, ça m'ennuie. Ce serait bien d'avoir un peu de dégâts. Oula, donc là je prends 4. Je dépense 1 pour en éviter 1, mais j'en prends quand même 2. J'étais à 6, je passe à 4. Le premier, bah donc avec mon bouclier, je perds seulement 1 de force pour ne pas prendre de dégâts, mais par contre je prends celui-là qui me coûte 2 de dégâts. Et je récupère une force. Est-ce que je l'ai récupéré? Je sais plus, je pense que oui. Bon, il me reste encore 4 patates à mettre. Je récupère 2 de force. Ok, je passe à 5. Ok, je dépense 1 de force pour pas prendre le dégât. Je mets 1 dégât de gobelin. Ok. Encore 2, allez. Allez, on va aller 2. Oh là là, bon sang. Je dépense 1 de force pour pas prendre le dégât. J'en dépense encore un deuxième pour les prendre. Ça, je prends pas les 2 dégâts. Sinon, je suis mal barré. Et hop, un gobelin, une attaque de gobelin. Allez, encore une attaque de gobelin. Et j'aurais fini. Ok, c'est bon. Je dépense 1 de force. Je suis à 1, mais je regagne tout de suite 1. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et le dernier gobelin, c'est bon. Ouh, c'était compliqué aussi en repos. Ils vont tous rentrer à la maison. Allez, hop, le temple de feu est réalisé. Je rentre à la maison. Temple de feu achevé. J'avance en plus parce que j'ai fait mon épée, je l'ai fait celui-là. Et je récupère une petite lanterne qui est ici. La petite lanterne, je vais vous expliquer à quoi elle sert. Elle a l'air super utile. Alors, je ne dépenserai seulement qu'une force pour avancer d'un parchemin ou torche. Normalement, il m'en faut 2. Donc ça, c'est quand même avantageux.
je vais pouvoir plus facilement aller sur une quête comme ça. Ok. Bref, le gobelin, il est tué. Je rentre à la maison, j'augmente. Donc, j'ai pas augmenté 1 et 2. Et celui-là aussi, j'augmente de 1. Et j'ai 3 gobelins. J'ai 3 gobelins, j'ai 3 quêtes. On regarde un petit peu. Alors, 3 gobelins, ça me fait 6 points. 3 quêtes, ça me fait 3 points, 9 points. Et là, je suis à 4. 9 points, ça fait 11 points. Et je vais entamer mon 4e tour. Hop, un trésor perdu. Trésor perdu, pas besoin. J'ai déjà fait celle-ci en plus. Ça m'intéresse pas trop. Et celle-ci, la route royale. Il y en aurait 3 de force. Celle-ci, je peux la faire facilement, je pense. Ok. Eh ben, on est reparti. Donc là, il faut absolument que je monte aussi la magie. Donc là, il faut que j'aille sur le dauphin ou le lion pour augmenter de 2 voire 3. Ah bah c'est ici. Bon, à voir. Je suis full max de vie quasiment. C'est intéressant. Alors, eh ben, il ne faudrait pas que je bouge. Il faut que j'aille sur quoi? Non, ça va pas. Il faut que j'avance partout ailleurs. Je sais pas trop où aller, tiens. Je ne sais pas trop où aller. Bah, je vais pas pouvoir la réussir, celle-ci. Faut que je fasse en plus celui-là. Celui-là qui est tout là-haut. Allez, on va voir ce qui se passe. Ouais, bon, c'est pas terrible. Allez, en radeau pour l'instant et en bateau. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille déjà sur celui-là là-haut. Et ben, je vais partir en radeau avec n'importe lequel. Je vais partir avec celui-là. Je vais sur le temple des glaces pour pouvoir faire celui-là et récupérer l'épée. Donc, j'ai dit que c'était le bateau et utilisé. Maintenant, à cheval ou en radeau. Qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis ce que je pourrais faire là. J'avoue que c'est un petit peu. Faut que je fasse du gobelin encore. La magie, je pense que ce tour-ci, c'est raté. Ce dauphin, il est où le dauphin? Il est ici. Sinon, je pourrais aller là. Sur le dauphin pour avancer de 2 encore. De 2 plus après 3. À voir. À voir ce que je pourrais faire. Et un petit gobelin. Un petit gobelin. Allez, on va aller sur un gobelin. Hop, ici, à cheval. Et à pied, je vais partir à pied sur ici. Un temple, un sort et un gobelin. Ok. On part pour cette 4e manche. On va voir ce qui se passe. Je n'ai réalisé pour l'instant aucune quête. Et je vais encore faire aucune quête là. C'est un peu embêtant. Ah, attendez, tiens. Bah si, celle-ci, j'ai pas réussi. N'ayant aucun côté ni coin en commun. Bah parfait. Bah, j'avais pas fait attention. Celle-ci est réalisée. Vous voyez, donc je suis bien sur 3 différents et j'ai rien en commun. Bon, parfait. Mais j'ai pas fait attention à la réaliser. Je recomplète. La guilde des barbares, avoir un héros sur un temple, un obélisque et un portail. Un temple, un obélisque et un portail. Ben, j'ai de la chance, celui-là aussi est réalisé. Et ben vraiment, là-dessus, je m'en sors plutôt bien. Achever cette quête, le temple du feu, ben, je l'avais déjà faite, donc celle-ci, je ne pourrais pas la faire. Oh, ben, c'est bien, j'ai réussi à faire 2 quêtes quasiment en une seule action. Allez, en phase de nuit, donc là, je reprends un peu confiance. J'ai pris pas mal de quêtes. Il me faut du parchemin, de la piste de magie et du gobelin. Hop, c'était du coup de poing. Donc, j'ai pas de dégâts pour l'instant. Hop, je mets du sens là. La force, j'augmente de 1. Super. Du parchemin, j'ai pas besoin. Et je mets 2 de dégâts à lui. Allez, 1 et 2. Ok. Ah si, j'ai pas vu, j'ai une torche. Hop là. En plus, c'est quoi? C'est vrai que c'est avec quoi que j'ai dit? Ouais, c'est avec ma lanterne. Ah, ma lanterne, j'aurais dû la partir là-haut. Pas bêtise, c'est pas grave. Ok. La piste de magie, j'avance de 2.
1, 2, c'est tout ce que je peux faire. De toute façon, vous pouvez suivre avec moi. J'augmente ma force de 1. Piste de magie de 1. 1 de dégâts. Et une torche supplémentaire. On est bon. 2 torches. Et ben donc, je dépense 1. Non, ça marche pas. J'ai rien dit. Non, je dépense pas. Je vois le temps de le faire. Alors, 1 de torche. 2 de magie. 1 et 2 de magie. Ok. 1 de force. Je passe à 5. Alors, j'en dépense 2 pour faire 2 torches. Ok, c'est bon. 1 de force, parfait. 1 de magie, d'accord. Et j'ai une torche, bah, je dépense encore 2 de force pour faire mon templier, mon temple de force, le temple des glaces, y réaliser. Bon, par contre, bientôt fait aussi. Ah, parfait. Alors, au niveau des dégâts, je suis sur la piste 1. Je prends 1 de dégâts. 1 de dégâts. C'est quel héros là? Le dégât, bah, c'est pas grave, c'est n'importe quel héros, ça par contre. Je prends un seul hop, pour contrer. Oh non, je prends un dégât de vie, c'est pas bien grave, j'étais full. Ok, je prends le dégât, j'augmente mes 2 la piste de score, la piste de magie, donc c'est bon. Il a appris, j'augmente de 1 de force, et c'est bon. Allez, il faut que je fasse un peu de dégâts au gobelin, et j'ai quasiment fini mon aventure la nuit. Ouais, bof, c'est pas terrible ça. Alors, je prends 1 dégât à chaque fois. J'en dépense 1 pour pas en prendre et j'en prends 1 ici. Ok. Et je compte ma piste de. Et je suis à fond au niveau de la piste. Donc, moins 2 par. Allez, les gobelins là. Ok, super. J'ai de la chance. 2 de dégâts, 1 dégât, 2 de dégâts. C'est terminé. Ok. Allez, on va pouvoir rentrer à la maison. Au niveau du temple, c'est réalisé au niveau de la magie. Non, la magie, j'avance de 2 magies, 1 et 2. Et je récupère 1 de soins. Le gobelin, je l'ai réussi, je rentre à la maison et j'ai augmenté ma force de 1. Ok. Et mon temple de glace, je l'ai réalisé, j'augmente ma vie. Aussi, on est bon. Et donc j'ai fait le deuxième temple qu'il fallait pour l'épée. Et ben je gagne l'épée. Je vais mettre sur mon 3e héros. Par contre, vous m'avez pas dit tout de suite, mais j'ai 4 gobelins. Et donc 4 gobelins, je devrais être à full life. Je suis à 10. Et là, je suis au niveau 6 de magie, plus 3. Je suis à 9 au niveau du max. Bien y penser, ça, à chaque fois que j'augmente ma piste de 1, eh ben, je gagne plus 1 en max de force. Et pour chaque gobelin, j'augmente aussi de 1. Ok, et ben c'est pas mal tout ça. Hein. On regarde un petit peu au niveau des scores, j'en suis où? Je vais compléter mes monstres aussi. Ici, bon, j'avais pas complété la dernière fois, mais c'est pas grave. Ici et ici, je l'aurais vu de toute façon. Alors, au niveau de mes quêtes, j'ai combien de quêtes? 1, 2, 3, 4, 5 quêtes. Alors, 5 quêtes, j'ai 8 points. Ok, pour l'instant, je suis au niveau 6, j'ai 6 points. 12, 13, 14, 14. Et gobelin, j'en ai 4. 14 et 8, 22 points. Voilà, je suis encore bien la traîne. 22 points, il manque 18 points. Bah, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Il manque 12. Ouais, c'est compliqué. Vous avez, c'est pas facile. Bon, après, j'ai pas compté mes 8 points d'objets. En plus, c'est vrai. J'ai 4 points. J'ai 2 objets légendaires. C'est 4 points à chaque fois. Donc, déjà, c'est un peu mieux. Ok, allez, on est parti pour le dernier tour. J'enlève 7 et je le mets celle-ci en plus. Encore un temple que je vais peut-être faire quand même. Hein. Soit je fais ça, ou soit je fais 2 gobelins. 2 gobelins. Si je fais 2 gobelins supplémentaires, là j'en ai combien? J'en ai 4. Ça me ferait 6 points supplémentaires. Peut-être faire 2 gobelins. Et surtout les sorts. Il faut que je passe au hibou. Il est où le hibou? C'est là-haut. Il faut absolument que j'aille là-haut pour essayer de taper beaucoup de magie supplémentaire. Ça ferait 13 points. Ok, on va essayer ça. On va essayer ça. Allez, on est parti.
Tiens, bah, si je fais le hibou, si je fais le gobelin ici, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? On va voir, on va voir. Et un autre gobelin, pourquoi pas. Magie et 2 gobelins. Ok. Alors, à pied et en bateau pour l'instant, je vais tout de suite partir. Donc, avec lequel je partirai, tiens. La magie, bon, ouais, j'ai pas trop d'important. Je vais partir en bateau, je vais partir avec lui. Et je vais aller sur celui-là pour apprendre quasiment tous les sorts. Ok, ensuite, à cheval ou à pied, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais encore pour une quête? Non, je pense pas, je vais faire des gobelins. Allez, je pars à pied ici pour un gobelin. C'est bon. Et à griffon ou à cheval, non, je reste sur place. Dernière action possible, en radeau, et je monte ici pour gobelin. Ok. Donc là, à fond au niveau du gobelin et de la magie. Ok, l'avantage ici, j'ai avec mon épée. Je gagnerai plus 1 pour chaque force dépensée. On va voir ça. Prêt, dernier tour. Après, on compte les points. On aura fini. Et là, je suis déjà à 45 minutes. Ça fera 1 heure. Parfait. Ok, premier dégât, bah, je ne prends jamais. J'augmente ma force de 1. Et là, je mets 3 de dégâts. 3 de dégâts, je mets à 8. Allez, 1, 2 et 3. Parfait. Là, ça commence plutôt bien. Ok, rien du tout. C'est du parchemin, de la torche. Je ne fais pas aujourd'hui. J'augmente encore la force de 1. J'avance ma piste de 1. Et je mets 2 de dégâts. Ok, il y en a déjà un qui est mort. Parfait. J'augmente ma force de 1. C'est super. Et j'avance de 2 ma piste. 1 et 2. Ok, j'avance ma piste de 1. Et j'ai 3 de dégâts à celui-là. Allez, 1, 2 et 3. Parfait. Toujours aucun dégât. Fait plaisir là. J'avance plutôt bien. Ok, un dégât. Eh ben, je dépense 1 de force. Passe à 5 puisque j'ai le bouclier. 1 de dégâts supplémentaire. Voilà. Et comme j'ai l'épée, ça fait plus 1 dégât. Il est déjà mort. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Maintenant, il faut la piste de magie. À fond, la piste de magie. Et j'ai fini la partie. Aucun piste de magie. On relance les dés. J'augmente 2 de force. Ok. 1 de dégâts. J'enlève. Hop, je baisse ma force pour prendre le dégât. J'augmente ma force de 1. Et j'avance ma piste de magie de 1. Ok, c'est bon pour l'instant. Du dégât, piste de magie de 1. Ok, encore 3 cases. Et c'est bon. Alors, en dégâts. Par contre, là, je prends un peu de dégâts. Je prends 1 dégât. Le deuxième dégât, je ne le prends pas. Et j'avance ma piste de magie de 1. Ok. Hop là. Le dégât, est-ce que je le prends? Oui, je prends le dégât. Je ne peux pas utiliser ma force. En plus, ce coup-ci, j'avance ma piste de magie de 2. Parfait. Et ben, je suis arrivé au niveau 3. Ok, on rentre à la maison, tout le monde. Allez hop, on récupère le gobelin qui est ici. On récupère le gobelin qui est ici. Et j'apprends un sort de niveau 3. Donc c'est parfait. 1, 2 et 3. Et on va compter les points ensemble. J'ai fini ma partie. Ok, au niveau du sort, j'ai appris jusqu'au 9e et j'ai déjà 13 points. Intéressant. Au niveau des quêtes. 1, 2, 3, 4, 5 quêtes. 5 quêtes, donc ça fait 8. 8 et 13, ça fait 21. 21, et au niveau des gobelins, j'en ai 2, 4, 6. 6, pas mal. 21, ça fait 37. Plus 8 points parce que j'ai 2 objets légendaires. 37 plus 8, ça fait 45. 45 points. Voilà. 45 points, c'est pas trop mal. On est toujours voilà, dans mes standards entre... ah si, tiens, je passe page à 45 points pile.
Eh ben c'est bien. Souvent j'étais toujours entre les deux, j'arrivais pas à passer. Eh ben avec vous, ensemble, on a réussi à passer à l'objectif à 45 points. J'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ce Tiny Epic est super intéressant. Vous verrez, si vous jouez aussi à plusieurs, il est quand même aussi sympa au niveau des déplacements, faire un peu plus de déplacements. C'est aussi très intéressant. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. On enchaînera sur un prochain Tiny Epic. Ce sera, comme je vous ai dit, le zombie que l'on fera ensemble. Et donc, c'est les trois que j'ai. Je vous ai montré le Galaxy, Epic, donc Quest et Zombie. Dites-moi dans les commentaires quel prochain Tiny Epic vous voulez que j'achète. Je sais qu'il y a le Tactics qui me pourrait bien me plaire. Defender, a priori, est bien aussi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Il y a le pirate, il y a le mec aussi, il y en a plusieurs. Bon, je sais pas si je vais tous les faire parce qu'il y a tellement de jeux que on verra bien. Mais bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu cette partie. Bon jeu à tous et surtout, je vous dis à bientôt.